bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis ben là j'avais envie, alors ben voilà. Comme si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Myriam, j'ai 4 enfants, puis je suis infirmière auxiliaire dans la vie. Alors je fais des petits vlogs une fois de temps en temps comme ça pour me créer des souvenirs, puis partager des choses que je fais avec ma famille, puis c'est ça. Alors bienvenue ici. Puis, ben c'est ça, ce matin, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vlog, puis je me suis dit qu'il y a quand même des choses qui s'en viennent dans ma vie, alors ça serait le bon moment de recommencer à faire des vlogs. Puis là, je suis dans mon auto, il est 6h53, je suis dans mon stationnement, parce que je suis un peu d'avance, je commence à 7h45, je suis pas tant d'avance dans le fond, je commence à 7h45 à Montréal, fait que je m'en allais bientôt, puis je me suis dit que j'allais vous parler un peu. Fait que ce matin, je me suis préparée. J'ai mis mon même linge que je mets presque chaque jour. Je suis tellement tannée là, de m'habiller pareil chaque semaine. J'ai tellement hâte à la fin de semaine de m'habiller différemment. Dans le fond, je suis infirmière auxiliaire pour la compagnie Biron. Je suis à mon compte pour eux, mais je dois respecter les règlements quand même de la compagnie. Puis, le code vestimentaire, c'est gris ou noir, si je me trompe pas. En tout cas, quelque chose de comme bien neutre, là, gris ou noir. Puis, c'est ça. Fait qu'il faut toujours mettre des pantalons noirs ou des pantalons gris. Puis, je mets mon petit polo de biron, là, comme ça. Mais, on dirait que je suis pas très une fille de pantalon. Je suis plus une fille de jeans. Fait que la fin de semaine, là, quand vient le samedi, j'ai hâte en maudit de mettre mes jeans. Alors, c'est ça. Ensuite, aujourd'hui, mais dans le fond, c'est ça. Je commence à 8h. Je devrais finir vers les 3h, je travaille à la clinique à Montréal. Fait que à cette clinique-là, on fait des pré-embauches. Fait que dans le fond, c'est, mettons, je sais pas moi, Tim Hortons engage des gens. Puis, ils veulent savoir s'ils sont en bonne santé physique et leur corps, en bonne santé. Puis, nous, dans le fond, on leur fait des tests, soit de vue, des tests auditifs, des tests d'urine, savoir s'ils prennent de la drogue. C'est un exemple, là, Tim Hortons ne nous engage pas pour faire ça, mais d'autres compagnies. Alors voilà, je fais ça toute la journée aujourd'hui. Puis sinon, ben c'est la fin de semaine de Pâques. Alors on a enfin quelques jours de congé de suite. Puis j'ai bien hâte à ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine. Je sais que dimanche on fait un brunch à la maison avec ma mère, mes beaux-parents, la soeur de mon chum et ses enfants. Ça a été bien fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu plein de monde de même à la maison. Puis sinon, je pense que peut-être qu'on allait chez l'ami à mon chum parce que ça va l'aider à faire son terrain, je pense, pour mettre sa piscine. Fait que peut-être qu'on va aller là-bas ou il va y aller juste tout seul, je sais pas encore. Sinon, c'est ça. Fait qu'on va voir au gré du vent qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais bien faire une petite activité, là. Ça fait quand même quelques jours de congé de suite, fait qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Et c'est ça. Là, je suis dans mon nouveau Jeep. Je ne l'ai jamais montré en vlog. Je me suis acheté un Jeep cet hiver, au début de l'année, je pense, 2022, parce que j'avais un Ford Escape noir 2014, puis il y avait beaucoup de kilomètres, là, comme plus que 200 000 kilomètres. Puis, à un moment donné, j'en allais travailler le matin vraiment tôt, puis j'étais arrêtée au Tim Hortons. Puis, au service au volant du Tim Hortons, mon auto, elle a stoppé là. Elle a arrêté. Fait qu'il est obligé d'avoir des gens du Tim Hortons qui sortent de leur véhicule, du magasin, venir me pousser pour que je m'en aille du chemin, parce que là, les gens ne pouvaient plus commander. Hey, c'était malaisant, là, j'étais vraiment gênée. Puis là, finalement, j'avais comme une idée en tête que si je changeais d'auto, j'aimerais avoir un Jeep, mais vraiment dans longtemps. C'était mes enfants puis mon chum me niaise avec ça parce qu'ils savaient que j'allais changer de véhicule bientôt parce qu'ils savaient que j'avais un goût de changer de véhicule. Mais je leur avais dit non, ça va être long. Dès que genre mon auto va briser, oui, mais sinon pas avant. Puis là, finalement, mon auto elle a arrêté. Puis je l'ai envoyé au garage cette journée-là. Mais avant même de savoir qu'est-ce qui se passait avec mon auto, je pensais qu'elle était morte, là. Ben, j'ai été m'acheter un Jeep. J'ai fait vraiment ça sur un coup de tête. C'est un coup de tête, mais en même temps, c'est quelque chose que ça faisait longtemps quand même que j'avais envie. Mais c'est ça. Fait que finalement, mon camion, mon Ford Escape, c'était une petite affaire qui était c'était un rappel dans le fond sur mon véhicule.
Fait que la réparation était gratuite. Puis il était comme un neuf. Mais j'ai vendu finalement mon Ford Escape parce que j'avais déjà acheté le Jeep. Puis ben, je suis bien satisfaite de ce Jeep. C'est un Jeep noir 2021 normal. Je peux vous le montrer. J'ai le temps, je reviens. Fait que voilà. C'est on est dans le carpool parce qu'il est un peu sale. Mais c'est un Jeep comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai hâte, c'est vraiment à cet été de pouvoir enlever le toit, les portes. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans un Jeep, c'est qu'on peut enlever les deux toits ici, en avant. Fait que dans ce temps-là, il va juste avoir comme le devant qui n'a pas de toit. Mais sinon, on peut enlever tout le toit en arrière, sauf que c'est comme une plus grosse job. Il faut être au moins deux pour l'enlever. Puis les portes aussi, c'est un petit peu plus difficile. Fait que pour l'instant, à date, j'ai juste essayé d'enlever le toit en avant. Une fois, quand il y a eu le premier comme 15, j'ai enlevé ça. Mais c'était quand même frisqué, fait que je vais pas l'enlever tout de suite. Là, je vais attendre qu'il fasse encore plus chaud. Puis c'est ça. Fait que d'après moi, j'ai été bien fatigante cet été avec mon chum de vouloir enlever le toit, remettre le toit, enlever le toit, remettre le toit. Puis j'avais déjà eu un Jeep parce que un de mes autos avait brisé, puis il m'avait prêté un Jeep Rubicon blanc. J'avais vraiment trippé ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'acheter un Jeep. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Mais pas grand chose, là. La vie reprend un peu son cours. Moi, je travaillais pas mal tout le temps pendant la pandémie, comme presque 7 jours de semaine. Ça arrivait des fois que... Ben, ça arrivait. Je prenais comme une fin de semaine sur 2, des fois de congé. Sinon, j'acceptais pas mal de travailler tout le temps quand ils me le proposaient. Puis là, ça fait 3 semaines, je pense, que j'ai décidé de me mettre off les fins de semaine. Parce que on dirait que je réalisais pas, mais comme là, les activités des enfants reprennent. On peut faire un peu plus de choses dans la vie. Fait que les fins de semaine, on dirait que j'ai plus envie finalement de faire des affaires avec les enfants ou justement de participer aux activités. Ma fille avait de la gym, mon gars fait du hockey. Puis là, on dirait qu'au début, genre, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus aller aux activités des enfants. Fait que là, je me suis dit non, c'est assez. Je vais travailler la semaine, c'est bien normal de toute façon. J'ai pas besoin de travailler plus. Puis j'ai congé la fin de semaine. Fait que je suis bien heureuse de ça. Puis c'est ça. Hein? Alors, je vais partir travailler. Il est 7h01. Je vais m'arrêter, me chercher un petit café. Puis, ben, on se revoit plus tard. Qui est 2h16 et 17, puis j'ai fini de travailler. Fait que là, on est en fin de semaine de Pâques, fait que j'ai 3 jours de congé parce que j'ai pris congé lundi. Fait que j'avais rien prévu à mon horaire, fait que je me suis dit pourquoi pas me mettre congé, comme ça ils m'ajouteront pas rien à dernière minute. Fait que c'est une belle journée. Aujourd'hui, j'avais quelqu'un à former avec moi, puis elle était super bonne. Fait que c'est toujours le fun de former quelqu'un que tu sais qui est bonne. Fait que c'était bien le fun. Puis là, c'est marqué qu'il fait 17 dans mon camion. Je sais pas s'il fait ça dehors, mais on est vraiment bien. Je suis bien contente. Mon chum, il m'a envoyé un message comme quoi que ma fille elle a couché chez son amie hier parce que l'école, il y avait congé aujourd'hui. Puis là, elle veut recoucher chez son amie ce soir. Ça me rend toujours mal à l'aise, ça, parce que je me dis, mon Dieu, ça leur tente dessus les parents de garder un enfant pendant 2 nuits consécutives, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que moi, j'ai dit non, mais finalement, la maman de son amie, elle a appelé mon chum, puis elle a dit que ça ne dérangeait vraiment pas, puis tout ça. Fait qu'elle va coucher là encore à soir. Puis Anthony, mon plus vieux, lui qui a 14 ans, il est parti chez son ami, puis il va coucher là aussi à soir. Sauf que lui, il est parti en scooter, ça m'énerve. Puis là, je sais pas si son scooter, il va pouvoir le mettre à une place qui se le fera pas voler. En tout cas, je vais l'appeler pour lui demander. Puis il va revenir demain. Fait qu'à soir, on a juste les deux plus jeunes, Félix et Ellie. Je me demande si on pourrait même pas aller au cinéma avec eux autres. Ça serait une belle... Parce que j'ose jamais comme aller au cinéma avec les enfants parce que j'ai 4 enfants d'âge différents. Fait que c'est dur de comme contenter tout le monde. Tu sais, mon gars de 14 ans, ça ne tente pas d'aller voir un film de Walt Disney, mettons. Puis ma fille, elle aime plus les films de filles. Puis mes enfants, ben mes plus jeunes, ils aiment plus les bonhommes. Ok, ça serait peut-être une bonne idée s'il y a un bon film au cinéma, qu'on aille au cinéma les 4 ensemble.
Alors, c'est ça. Fait que je vais arrêter de vous parler maintenant parce que j'ai hâte d'arriver chez nous. Puis, en plus, je ne devrais pas pogner de trafic parce qu'on est vendredi de congé, puis il est 2h20. Fait que je suis bien contente. À tantôt! Fait que je suis de retour à la maison. Puis je vous disais qu'il faisait super beau, puis que c'était bien le fun. Puis là, il fait plus beau pantoute. Regardez ça, le vent. Je sais pas si on le voit comme ça. Il y a un petit canon, là. Il est à la dérive. Fait que c'est ça, j'ai travaillé toute la journée, puis finalement, il fait plus beau. Fait que j'irai pas dehors. On dirait que le soleil, il veut sortir un peu, hein? Ouais, c'est juste à cause du vent. Fait que je vais vous montrer, j'ai acheté plein de petits linges pour les enfants dans les dernières semaines. Puis je les accumulais parce que, de toute façon, ils vont pas les porter maintenant, c'est plus pour l'été. Fait que je vais vous montrer ça. OK, fait que j'ai fait une commande sur Will & New parce qu'il y avait la petite... la collection de été. C'est ça qu'on appelle ça? L'été, je pense. Que... C'est des shirts. Quoi? C'est des shirts, oui, c'est l'été. Ouais, c'est des shirts, c'est l'été. C'est ça d'à midi. J'ai enlevé ça. Il y a des enfants qui passent sur l'eau. En tout cas. Fait que ça vient dans un petit sac comme ça. La commande est pour Ellie. Fait que j'ai commandé la casquette spéciale camping. Comme ça, elle est vraiment belle. Il faut juste qu'elle porte pour que ça soit, ajustée à sa taille. Elle était 29,99. J'ai pris une 52 cm, 56 cm. C'est la bonne grandeur. Puis lui, mon gars, il a 2 ans et demi, il va avoir 3 ans cet été. Après ça, j'ai pris le petit chandail qui fitait avec. Lui aussi, j'ai pris un 3 ans. D'ailleurs, moi, je pense que j'aurais dû prendre peut-être un 4 ans pour que ça soit ample, là, vraiment, pour tout l'été. Fait qu'il est vraiment beau. Puis la qualité là, du tissu est vraiment super. J'ai été vraiment surpris quand je l'ai reçu. Voilà. Ensuite, des petites shorts, comme ça. Will & New aussi. Elles sont vraiment belles. C'est des 3T aussi. Puis encore là, le tissu est vraiment... On dirait que c'est du tissu qui va comme sécher vite, là, si jamais il serait mouillé. On verra. Ensuite, j'ai été chez chez Winners. J'ai acheté des vêtements pour Félix et Ellie. Fait que pour Ellie, j'ai pris ça dans le 2-3 ans, 3T. C'est marqué 3T. Dans le fond, on a les petites shirts night, c'est des petits kits. Fait que les petites shirts night comme ça, avec des chandails comme ça. Chez Winners, ça vaut vraiment la peine ces petits kits-là. C'est 19,99. C'est sûr que c'est pas super des kits propres. Là. Je veux dire, j'irai pas au restaurant maintenant avec ça. Mais l'été à la garderie ou dans les journées. Puis c'est ça. Fait qu'une petite camisole de shirt 19,99. Pour Félix, lui, c'est lui qui a 8 ans. J'ai pris un chandail comme ça. Early. Le dos, il est comme ça. Lui, il m'a coûté 12,99. C'est super bon. Pas cher. J'ai un ongle qui arrête pas de pogner dans les vêtements. Ensuite, j'ai pris ce chandail-là. C'est un Champion. C'est aussi pour Félix. C'est dans le small. Puis j'ai payé 12,99. Après, un Levi's. Comme ça pour Félix aussi. J'ai payé 9,99. Puis c'est un small aussi. Small, ça donne un 8-10 ans. Après ça, j'ai pris un petit kit comme ça. Avec un shirt encore avec le petit chandail. Jordan cette fois-ci. C'est aussi 19,99. C'était un 3T. Après ça, des shirts comme ça. Jordan encore, mais avec un chandail. C'est-tu des Jordan ou c'est Nike? Ah, c'est Jordan Nike, c'est la même chose. Donc 3T, mais avec un chandail comme ça. Fait que ça fait quand même pas mal de petits kits. Il est pas mal habillé pour l'été, d'après moi. Puis en plus, on avait déjà des vêtements de l'été passé qui me font. Après ça, j'ai été chez Zara. Et là, je me suis gâtée dans des petits vêtements que j'avais vus sur Internet. Fait que j'ai pris la petite salopette en jeans. Je trouve ça tellement mignon, là, les salopettes en jeans. Fait que je l'ai dans le cours comme ça. Elle était
C'est une 3-4 ans. Puis j'ai payé 29,90. Après ça, j'ai pris ça avec ce chandail-là. Un petit chandail blanc rayé. Il est vraiment mignon. Il y a une petite poche ici. Ça paraît pas trop. Une petite poche ici. Celle-là, je l'ai pris aussi dans le 3-4 ans. Puis j'ai payé 9,90. C'est vraiment pas cher les chandails là-bas. Ensuite, j'ai pris des petites shirts en jeans des 2-3 ans. Les 3-4 ans étaient un peu plus trop grands, je trouve. Puis ceux-là, je les ai payés 17,90. Le dos, il est comme ça. Après ça, j'ai pris un chandail de Disney parce que on s'en va à Walt Disney cet été pour les vacances. En tout cas, à date, on s'en va à Walt Disney pour les vacances parce que tout peut changer dans cette vie de pandémie. C'est un 3-4 ans, il est 17,90. Fait que je voulais comme prendre un chandail de Disney, dans le thème de Disney pour chaque enfant. Ben, pas Anthony parce qu'il ne le mettra pas, là, mais... Fait que lui, je le trouve vraiment mignon, là. Il est flash, là. C'est sûr que je suis pas un style de mettre des vêtements de bonhomme à mes enfants, mais pour aller à Walt Disney, je le trouve trop mignon. Ensuite, j'ai pris ça pour Félix, des shirts en jeans. C'est des 8 ans. Je sais pas s'il en restait des shirts en jeans, mais je me suis dit, bon, au moins, je vais vraiment en avoir une. Lui, je ne sais pas trop où il est rendu dans son linge d'été. Fait que lui, c'était des 8 ans, puis j'ai payé 32,90. Et pour Alissa, j'ai pris un chandail de Disney, comme ça. C'est comme un peu un genre de croque-top. Elle va pouvoir mettre ça avec un shirt en jeans ou genre un shirt legging noir, là. Puis j'ai payé 17,90. Fait qu'ils sont vraiment mignons. Voilà. Fait que ça fait le tour de mes petites... mes achats de vêtements que j'ai fait dans les dernières semaines. Ellie, je pense que ça va être pas mal complet pour son linge d'été. Félix, il faut que je regarde parce que je pense qu'il va peut-être manquer des shorts. Puis là, j'ai fait le ménage dans le linge que j'avais de trop grand pour Félix dans le garage. Puis j'ai trouvé plein de linge d'Anthony qui était trop petit. Fait qu'il va faire à Félix cet été. Mais pour les shirts, je suis pas sûre, par contre, que ça va lui faire. Qu'on va voir. Je vais attendre encore un petit peu avant d'y essayer. Puis Alissa, ben, c'est sûr et certain qu'il va falloir que j'y achète d'autres choses parce qu'elle a grandi à vue d'œil. Même chose pour Anthony. Alors, c'est ça. Puis hier, j'ai été chez... Pas hier, c'est quand j'ai été? Mardi. Mardi, ouais, le 12. J'ai été essayer pour la première fois le laser pour le poil, là, pour enlever le poil. Chez AR Esthétique à Mascouche. C'était mon premier traitement. J'ai fait pas mal tout. J'ai fait les jambes complètes, les aisselles et le bikini intégral. Puis, ben, j'ai aimé ça. Sérieusement, c'est gênant parce qu'il faut que tu te mettes flambant nu devant la personne que tu ne connais pas. Couché, là, ça se fière sur la table, mais pas... tu as une serviette sur toi, mais elle enlève quand même la serviette pour faire les parties qu'elle doit faire. Mais c'est ça. C'est un peu gênant, mais rendu à moitié du traitement, tu commences à être à l'aise d'être tout nu devant elle. Puis, qu'est-ce que ça fait comme sentiment? C'est comme un genre de... Ça devient chaud, puis après, ça devient froid. Mais pendant que ça devient chaud, on dirait que c'est des aiguilles qui tremblent comme un peu dans le corps. Mais c'est pas... c'est tolérable. Ça fait pas trop mal. À un moment donné, c'est beaucoup chaud. Fait que là, tu lui dis comme... oh, c'est chaud. Puis là, elle remet ça froid. Fait que... comme premier traitement, mais à date, j'ai pas vraiment vu les effets. Là, parce que le poil qui a été brûlé, il faut qu'il pousse, qu'il sorte de la peau, qu'il tombe. Puis après ça, je pense que je vais voir vraiment plus l'effet. Elle dit que j'avais un poil qui était propice à ce que ça fonctionne bien parce qu'il est quand même très foncé, puis fort. C'est ça. Okay, j'ai pas mal aimé l'expérience. Elle me dit qu'il faut au moins 8 traitements pour que ça fonctionne complètement. Puis ça se peut qu'il y en ait, que j'en ai besoin de plus. Ça m'a coûté 215 $, je pense. Quelque chose genre 215 $ pour toutes ces régions-là. Puis il va falloir que je paye ici le même prix chaque fois que j'y vais. Puis c'est aux 6 semaines. Fait que j'essaierai de vous montrer comme dans 6 à 8 semaines si je fais encore des vlogs. Parce que je suis pas très assidue dans les vlogs. Mais pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Parce qu'à date, là, ça l'a pas poussé encore. Mais j'imagine que ça va pousser bientôt. Puis là, il va tomber. Puis après ça, on va voir le résultat. Alors, c'est ça pour le laser. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah, je me suis acheté une balayeuse intelligente là, qui se promène à terre. Puis, j'aime bien ça. Parce que là, nous, on a une balayeuse centrale. Mais la balayeuse centrale, elle se plug en haut puis elle se plug en bas. Mais c'est long. Comme nous, on la laisse dans le garage. Puis là, on la monte en haut jusqu'en haut, la plugger.
On passe la balayeuse, après ça, il faut la descendre en bas pour la resserrer. C'est bien compliqué. Fait qu'on a acheté une balayeuse. Mon chum est crampé. On a l'air lâche. Non, on n'est pas lâche, c'est juste que c'est vraiment compliqué. Je suis sûre que tout le monde trouve ça compliqué de traîner une balayeuse centrale. Fait que là, on a acheté une balayeuse électrique, genre à batterie, qu'on charge en mur, puis qu'on a juste à sortir, puis pas la passer pour ramasser les petits dégâts. Puis c'est correct, on l'a pogné chez Costco. C'était comme environ 150$. Sauf que le réservoir pour les cochonneries, il est pas très gros. Puis en plus, la batterie, ça dure pas une éternité. Puis j'ai l'impression que pour le poil de chien, parce que nous, c'est ça le problème, là, avec Théo, il perd beaucoup son poil. C'est pas super parce que le poil, il reste tout pogné dans l'embout qu'on passe la balayeuse. Fait qu'il faut tout le temps comme... Il y a plus de nettoyage à balayeuse que de temps que je passe à balayeuse, je trouve. Fait que là, j'ai trouvé sur Internet, mon ami s'est acheté une balayeuse intelligente, là, une ronde là, qui se promène tout seul. Puis je l'ai acheté moi aussi, puis je tripe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dans le fond, tu peux la contrôler avec ton téléphone, genre comme un jeu vidéo. Tu peux la programmer pour qu'elle parte à l'heure qu'elle veut. Et dans le fond, elle se promène dans ta maison, elle fait toute la maison complète, elle se fait le chemin là, elle est habituée à son chemin. Puis après ça, quand elle a plus de batterie, elle va se reconnecter sur la charge. Fait que c'est vraiment magique. Puis le réservoir, il est petit, mais il y a vraiment beaucoup de poils qui rentrent là-dedans. Puis on dirait que mon plancher est comme tout le temps... Ça s'en entretient super bien de maison. C'est sûr qu'il va falloir que je passe la balayeuse au complet au moins une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment super pour ramasser les gros motons de poils. Fait que je vais vous montrer ma balayeuse. Je l'ai achetée chez Amazon. Puis on a payé... Il y avait comme plusieurs rabais, là. J'ai payé comme 172$ si je me trompe pas. Fait que je vous la montre. On l'a appelée Bazou. Mais il faudrait peut-être trouver un autre nom. Fait que la voici. Fait que c'est la marque Le Fent. J'imagine que ça doit être le dernier modèle qui est sorti sur Amazon. Le petit réservoir, c'est comme ça. Regarde, il y a tout ça dedans. Fait que là, elle a passé tantôt, fait qu'il va falloir le vider. Mais ça se vide super facilement. Après ça, tu le mets dessus. Puis quand tu part, ben, c'est une application sur ton téléphone. Puis tu peux la partir ou elle part toute seule quand j'en ai besoin. Puis elle vient se reconnecter sur son chargeur. Parce que ce gros chien-là, il perd son poil. Ah, Théo? Assis. Assis. Puis il écoute pas. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vider ça. Parce qu'il est plein. Tu l'avais vidé tantôt? Ah, j'ai vidé, Alors, c'est ça. Fait que je voulais juste vous montrer les vêtements que j'avais achetés pendant que j'en avais quand même beaucoup d'amassés. Puis, ben, on va peut-être s'en reparler plus tôt. Salut! Fait que là, il est 4h20. Il fait moins mauvais dehors, sauf qu'il y a encore beaucoup de froid. J'ai été me laver. Puis j'ai fait une petite séance de maltraitance à ma peau. J'ai été me péter les points noirs. J'en ai tellement de points noirs, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Plus que je vieillis, plus c'est pire. Puis là, ben, je suis en train de jouer au ballon avec Ellie. Tu dis allô, Ellie? Dis allô? Tu veux voir dans la caméra, toi, hein? Regarde, c'est toi! J'ai mis son petit kit que j'avais acheté chez Costco. C'est comme un genre de kit imperméable, mais One Piece. C'est vraiment pratique là, pour les temps comme ça où que tout est comme mouillé à terre. Puis... Quoi, bébé? Lance à maman. Wow! Bravo! Puis là, dans le fond, mon chum, il était aujourd'hui acheter le matériel qu'il fallait pour finir la terrasse. Parce que quand on a acheté... Je m'excuse, je ramasse les ballons en même temps. Parce que quand on a acheté la maison, dans le fond, je vais vous montrer. Attends une minute, maman va montrer quelque chose. Le patio, dans le fond, cette partie-là était pas là. Le fond ici, là, la barrière était pas là. Il y avait juste vraiment comme cette partie-là, puis ça ici. Puis tout le sol, mais il n'y avait pas de barrière. Viens Théo, viens ici. Fait que là, Danny était acheté tout le matériel qu'il faut pour faire la barrière ici. Puis cette année, dans le fond, le patio qu'on a, c'est une table avec des chaises. On va le changer parce que, premièrement, il est vraiment magané. Puis c'est déjà quelque chose qu'on avait pris de quelqu'un d'autre qu'il nous avait donné. Puis qu'on a comme retapé parce que la table sur le dessus, là, les céramiques étaient à changer. Fait qu'on l'avait rechangé. Fait que là, c'était la dernière année, l'année passée, pour cette belle petite table. Puis on va aller s'acheter un patio, genre de comme un divan sectionnel, qu'on va venir mettre ici. Puis on va acheter
à la place que ça soit une table basse, ben ça va être une table basse, mais qui va pouvoir se changer, genre, à monte comme la table. Genre, elle peut être autant basse que montée, puis être une table haute. Fait que c'est pour ça que je vais faire une autre barrière pour qu'il puisse venir s'accoter, puis que ça soit plus beau, là, la finition. Fait que c'est ça. Tiens, Ellie, tu attrapes le ballon? Fait que là, on fait ça, puis il va vraiment bientôt falloir penser à qu'est-ce qu'on mange. Quoi? Ah, doucement, à terre. Ok, lance la maman. Wow! Tu vas trop vite! Fait que c'est ça, je voulais vous dire. Fait qu'on se revoit tantôt. There's a Pikachu! Salut! Fait qu'on est en train de souper. Il est 6h20. Les enfants sont déjà partis écouter un film dans la chambre parce qu'ils ont fini de manger. Puis en arrière, vous voyez la balançoire là? Il y a du vent. Nous, on a eu beaucoup de problèmes avec nos arbres qui ont cassé puis qui ont tombé sur notre terrain. Puis là, on a un petit peu peur. Je sais pas si vous voyez l'eau à quelle vitesse qu'elle va. Puis on a aussi on dirait qu'en Chine, c'est moins pire. Mais vendre-moi, là. Ouais, là, il vente moins un peu. On voit un peu les arbres qui bougent, mais pas beaucoup. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ça. Puis là, on boit de la limonade amaretto limonade, ça s'appelle. Parce qu'on a bu bien ça dans le sud, puis c'était bien bon. Fait que j'ai dit à David d'acheter ça. Dans le fond, il a acheté des cannes de limonade. T'as-tu mis les cannes ou t'as mis... J'ai mis une canne puis de la... Des cannes de jus de limonade qu'on met au congélateur. Puis il a mis l'amaretto dedans avec la glace. Puis il a aussi acheté une bouteille de sangria à sac qui est vraiment pas buvable. Ben non, on l'a cherché. Je vais vous la montrer parce que achetez pas ça, c'est dégueulasse. Pas buvable à ton goût, là. Non, c'est pas buvable au goût de tout le monde, c'est dégueulasse. C'est une compagnie québécoise, tu fais de la mauvaise pub. Fou. Pas grand monde qui regarde mes vidéos. Ça. C'est une compagnie québécoise. Sangria Fou du Roi. 8% d'alcool. Les boissons du roi. C'est pas bon. Je vais vous le goûter puis vous dire qu'est-ce qui est pas bon. Okay? C'est comme si le goût sucré de la sangria, il est pas vraiment là. C'est comme un petit goût de vin à la fin. Ça goûte le vin. Ça goûte plus le vin que la sangria, mettons. Moi, moi, je suis plus vraiment quelque chose de sucré que vin. J'aime pas le vin. Peut-être qu'il y a le monde qui aime le vin, ils vont aimer ça. La peur que j'ai de la misère, mais là, je la trouve pas si pire. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est un petit peu moins pire. Parce que ça, c'est pas... C'est juste peut-être le... D'habitude, la boîte de sangria sangria plus sucrée. sucrée. Fait que c'est ça, fait qu'on termine de manger tranquillement. À sangria Je m'excuse, la sangria du roi. Vous êtes pas si pire. Non, c'est vraiment pas buvable. C'est pas fait. Fait que c'est ça, fait que finalement, j'avais regardé pour le cinéma. Mais il n'y a pas de film comme qui est plus tard, là, il est 6h30. Il y avait 2 films d'intéressants, mais à 5h. Je vais pas aller au cinéma à 5h. C'est plate un peu. Fait qu'on va rester à la maison tranquille. Sûrement essayer de trouver un film. Mon Dieu, il y a un écureuil qui vient de passer. C'est rare qu'on ait des écureuils dans notre cour. On va sûrement essayer de se trouver un film puis relaxer devant la TV. Ça arrive rarement, puis on va en profiter. Puis ben, sur ça, avec mon
mon amaretto sour et la sangria qui est pas bonne. Je vous souhaite de passer une super belle soirée, puis j'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'ai essayé d'en faire un plus rapproché cette fois-ci. J'ai plein de nouvelles affaires qui arrivent bientôt, fait que je vais vous montrer ça. Bye!